La campagne électorale se termine. Elle était courte et comme d'habitude, j'ai passé mon temps à sillonner tout le département, comme je le fais depuis des années et des années et des années. Certains me disent, oui, on t'a pas vu, c'était quand même compliqué de voir un petit peu tout le monde, mais je voulais insister surtout sur ce sujet parce que ma conviction, mais profonde, c'est qu'on a d'abord besoin dans notre pays de parlementaires que vous voyez, qui sont à l'écoute, pas des gens qui viennent de nulle part et que vous ne reverrez plus. C'est comme ça que ça peut et ça doit beaucoup mieux fonctionner. C'est à votre écoute finalement que ces dernières années, j'ai mené des combats parfois inattendus. On a failli réussir. L'injustice de la réforme des retraites, augmenter l'âge de départ à la retraite sans régler la question des seniors qui étaient déjà au chômage, une personne sur deux en retraite était déjà au chômage. C'était pas possible. La question de l'assurance chômage, on réduit de la moitié les indemnités. Enfin, je pense à Bergère de France. On va tout faire pour sauver l'entreprise, mais quand on a 50 ans, qu'on va peut-être être licencié, la trouille au ventre, et que du jour au lendemain, on va passer de 30 mois d'indemnisation à 1 an et demi. Mais on ne pense pas aux enfants de ces personnes-là qui font des études. On ne pense pas à la maison qu'on va rembourser. Enfin, ces injustices, pour les comprendre, il faut les porter. Pour les porter, les comprendre, il faut être à votre écoute. On aurait pu réussir, d'ailleurs la semaine dernière, sur cette question-là, si le Parlement n'avait pas été dissous grâce à notre proposition de loi. Comme d'autres priorités, la question par exemple de l'eau, des compétences eau et assainissement dans les communes, notre proposition de loi Lyotte allait passer la semaine dernière s'il n'y avait pas eu de dissolution. J'ai réussi des beaux combats pour le département de la Meuse. Il faut défendre encore plus les départements ruraux. Regardez la généralisation des zones de revitalisation rurale. On n'en parle pas assez. Je l'ai obtenu directement pour tout le département de la Meuse. Songez que demain, on a besoin de médecins, de dentistes, d'entreprises pour s'installer. Pendant 5 ans, on ne payera pas d'impôts. Et ça va être dégressif les 5 prochaines années. Enfin, tout ça, c'est énorme pour nos territoires. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les promesses. Je dirais à la con, personne ne comprend. D'ailleurs, les mêmes qui avaient fait des tas de promesses sont même pas encore arrivés au pouvoir, qui reviennent surtout, ils se foutent les pieds dans le tapis. Ou d'autres qui font des tas de promesses qui sont pas financées. Enfin, tout ça, c'est pas sérieux. Il va falloir déjà trouver 20 milliards d'euros d'ici la fin de l'année pour boucler le budget de l'État. Il faut du bon sens, développement économique, de la répartition des richesses, entraîner les fonctionnaires pour qu'ils soient mieux rémunérés en fonction de l'évolution de leurs services, les petites retraites. Tout ça, c'est des questions de bon sens, comme des questions de sécurité, d'autorité auprès de nos enseignants, des maires, de la police, de la gendarmerie, des gardiens de prison, la simplification administrative, tout est décidé par des hauts fonctionnaires qui n'ont pas les pieds sur terre. Et les services publics qui peuvent beaucoup mieux être gérés avec du bon sens. Moi, je crois en tout ça. Je voulais vous le dire. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous parce que, je vous le dis, les yeux dans les yeux, si demain, il y a davantage de parlementaires comme moi et des parlementaires de mon groupe, on saura comment faire pour mieux diriger le pays. On va travailler ensemble. Il y aura demain un gouvernement enfin plus modeste et plus à l'écoute. Et vous verrez que ça va beaucoup mieux fonctionner. Mobilisez-vous encore pendant quelques jours. Vous m'avez toujours vu, vous continuerez à me voir à vos écoutes.